Alors moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, kinésithérapeute et je m'occupe des soins palliatifs en fin de vie. Et donc, le week-end, j'ai besoin de me détendre et donc je regarde la télé. Bon, c'est chiant, alors je l'allume. Et là, c'est encore plus chiant parce que d'un côté, vous avez les inondations, de l'autre, vous avez les feux. Et moi, je me dis, c'est dommage que tout passe pas au même endroit, comme ça, on serait tranquille. Mais bon, finalement, je trouve un petit reportage pour la Saint-Valentin sur l'amour, de l'histoire d'amour d'une hirondelle naine noire. Et là, je vous arrête tout de suite, parce qu'aujourd'hui, on doit dire une hirondelle de petite taille, renoir. Et cette hirondelle naine noire, elle pèse 40 grammes. 40 grammes, c'est le poids que va faire mon iPhone si j'enlève les selfies et mes sextapes. Mais c'est aussi 40 petits sachets de crack ou de coke. Bon, je vois qu'il y a des connaisseurs dans la salle. Et cette petite hirondelle, elle va en avoir besoin parce qu'il va falloir qu'elle fasse 10 000 km pour retrouver son petit amoureux qui l'attend avec une sardine en guise de cadeau pour pouvoir la pécho en Corée. Bon, en Corée du Sud, mais en Corée carrément. Est-ce que vous voyez la corrélation? Ben moi non plus. Alors 10 000 km, il faut savoir que ça représente quand même le prochain plan d'aménagement des pistes cyclables à Paris pour les bonobos. Mais les bobonobos, bon enfin, vous avez compris. Et donc, cette petite hirondelle, elle va pondre ses œufs sur un petit banc de sable qui se trouve au milieu du plus grand lac de la région, qui se trouve donc en Corée, entouré de 10 000 pommiers. Et 10 000 pommiers sur chaque GPT, ça correspond à 7 millions de boîtes de sardines. Voilà. L'hirondelle fait le printemps, les petits naissent, c'est magnifique, il y en a partout, il y a des piou-piou. Et là, tout d'un coup, la musique change, elle devient dramatique. Et là, je me dis, moi, je voulais me détendre. Et là, la canicule débarque. Les poussins crèvent comme des mouches qui éclatent sur une tapette électrique. Les petits vont au bord de l'eau. Ils essayent de se désaltérer. Il y a des gros poissons avec des têtes de Bogdanov qui les bouffent. Et là, tu as un mâle en manque de paternité qui s'en prend un, qui essaye de le peigner comme ça. C'est insupportable, je supporte pas l'injustice, je zappe. Bon, j'y reviens. Le mâle amène le petit bord de l'eau, il essaye de le noyer. Moi, je suis en apnée complète. Comme la première fois où j'ai vu ma première femme nue dans une chambre quand je servais les petits déjeuners, quand je me suis courbé et que j'ai vu l'origine du monde. Bon, je zappe. Je zappe. J'y reviens. Et là, la nuit tombe. Et je me dis, ça y est, on est sauvés, ils sont sauvés, tout le monde est sauvé. Mais la musique revient. Et là, vous avez le grand-duc qui débarque. Pas le grand-duc de Guise, le grand-duc, le hibou. Il fait 70 cm de haut. Et lui, les petits là, les petits de 5 grammes, lui, il va avoir que des nuggets devant lui. Et il va les bouffer comme du popcorn qui saute dans une poêle. Mais je me dis, mais putain, les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont où? Tu prends un panier, un sac, je sais pas, tu prends les petits, tu les amènes, tu vas les mettre sur les pommiers, j'en sais rien, moi. Je zappe. Bon, c'est la dernière fois, j'y reviens. Et là, le top du top, c'est la mousson. La mousson, ça veut dire que l'eau monte. Tout doit disparaître, comme en janvier, ici à Paris, pendant les soldes. Le banc de sable, il disparaît, on ne voit plus rien. Les journalistes, je ne sais même pas où ils sont. Et vous avez la caméra sur un trépied au milieu du lac. Là, je me dis, mais c'est pas possible. Je suis dégoûté, je zappe. Et je tombe sur la petite maison dans la prairie. Vous connaissez? Oui. C'est bien. Ou alors, faites entrer l'accusé, et ça pour moi c'est une valeur sûre. Et faites entrer l'accusé, voilà. Et tout ça m'a ouvert l'appétit, du coup je me suis ouvert une boîte de sardines. Merci.